Bon, j'ai pensé à vous faire le Hayom Yom. Ah, ok. Vous savez, le Hayom Yom, c'est un livre qui a été écrit par le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, mais qui a été mis dans l'ordre par le rabbi. Par qui? Le rabbi de maintenant, c'est lui qui a mis dans l'ordre d'après les dates. Ce sont des enseignements c'est vraiment un trésor qui sont liés soit à la date, soit à la paracha. D'accord? Donc quand on le lit, il faut le lire en même temps, lire le jour qui correspond. Par exemple, aujourd'hui on était le 26 Rejvan, et en même temps on était le deuxième alia de Toldot, Génie. Donc on lit les deux. Et quand on va tomber en Adar, par exemple, en Adar, il va falloir lire le jour, la paracha et la correspondance du Hadar Aleph. Hadar Aleph, Hadar Bet. Donc des fois il faut lire 4. Et pourquoi il faut lire? Parce qu'en fait, en quelque sorte, la journée que tu vas passer, elle dépend de l'enseignement qui est inscrit là-bas, quoi. Ah bon? Ouais. L'atmosphère de ta journée va être reliée avec l'enseignement qui est écrit là-bas dans le Hayom Yom. Alors, on va faire dans l'ordre. On va commencer par hier, premier jour de la semaine. Donc c'était en même temps Toldot, Paracha Rishona, et en même temps c'était le 25 Rejvan. Ouais. Hier c'était le 25 Rejvan. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il dit dans la Paracha Toldot? Première, ce qu'on a lu hier. Donc ça va être en général relié avec le Chumash, avec ce que raconte la Torah dans la première montée de la paracha. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit Esrim veshnaim pam. Ils ont emprisonné 22 fois le Tzemar Tzedek. Tzemar Tzedek, c'était un des rabbis de Chabad, et il y avait sans arrêt des décrets contre les Juifs, mais pas forcément des décrets économiques ou de mort, des décrets dans l'éducation, par exemple. Ils voulaient absolument, déjà au temps du Tsar, que les Juifs rentrent dans le système des écoles publiques, etc. Il n'y avait pas encore par exemple aujourd'hui en Amérique ou en France ou ici, tu es obligé d'être inscrit dans un système. Mais là-bas, la plupart des gens ne vivaient pas à Moscou, hein. Donc ils avaient leur système éducatif à eux. Et le tsar voulait toujours que les Juifs s'assimilent, et donc qu'ils rentrent dans l'armée, du tsar, et surtout qu'ils arrêtent d'étudier dans des chadarim, dans les écoles privées de chaque village. Alors un jour, ils ont fait un rassemblement à Pétersbourg. Ils se rencontraient à Pétersbourg, dans la capitale impériale. Et il te dit que cette fois-ci, il a été arrêté 22 fois. 22 fois, ils ont interrompu la réunion, ils l'ont mis en prison et ils l'ont sorti. D'accord ?
Et pour quelle raison? Parce qu'il voulait empêcher le tsar de faire des changements dans l'éducation. Obliger, comme c'est ici d'ailleurs, obliger les enfants à étudier les mathématiques, ici c'est l'anglais, les mathématiques, l'histoire, etc. Et là-bas aussi, ils voulaient faire des changements dans le chidour. Obliger déjà qu'ils parlent en russe, et pas en yiddish, et en même temps leur donner des bases de la société russe, etc. Et lui, il s'est opposé à ça, le Tzemar Tzedek, dans la réunion, et donc 22 fois, ils l'ont emprisonné. Le Sha'alo Assar, le ministre de l'Éducation, l'a interrogé, il lui a posé une question, il lui a dit « Dis-moi, Are Zohi Merida Bamalchut, ce que tu fais de vouloir t'opposer, et les Juifs vont te suivre, à ne pas écouter les décrets d'éducation, c'est une révolte contre le tsar. » Le Tzemar Tzedek lui a répondu « Mored Bamalchut, celui qui se révolte contre le roi, il est passible de mort physiquement. Mais celui qui se révolte contre la royauté de Dieu, il est passible de mort de l'âme. Pas du corps, mais de l'âme. Ma imken machia, qu'est-ce qui est plus important? Donc, et le tsar, le ministre a été convaincu, il a relâché. Ça veut dire que le Tzemar Tzedek, il a réussi à le convaincre que, effectivement, il arrive quelquefois qu'on ne puisse pas obéir aux ordres du pays dans lequel on est, parce que ça va à l'encontre de la Torah et des mitzvot. C'est pas shoot. Aux États-Unis, par exemple, il y a le public school. Alors, ils ont obtenu, les orthodoxes ont obtenu que les yeshivot et les écoles soient reconnues, par contre, avec des budgets, etc. Mais la majorité des enfants, ils vont à l'école publique. Et dans l'école publique, il n'y a pas d'heure pour étudier le Torah et Mitzvot. C'est laïque. Hein? C'est laïque. Pardon? C'est laïque. C'est laïque, voilà, c'est ça. Comme en France, comme en Europe. D'accord? Et donc, ça a toujours été un combat entre les courants de ne pas vouloir se plier aux règles publiques. Voilà, maintenant, quel rapport avec... Pourquoi il a mis ça, cette histoire-là, le 23 Cheshvan, ou pourquoi l'a-t-il mis au moment de la paracha Rishona de Toldot? Alors, tout simplement parce que, qu'est-ce qu'on a vu dans la paracha? On voit que Yaakov et Esav, ils arrivent à l'âge de 13 ans ou 15 ans, et Abraham il est mort, et donc Yaakov il va cuisiner un plat de lentilles pour son père, et l'autre, il n'en a rien à faire, il vient de la chasse, la mort de son père, ça lui fait pas grand-chose. Son grand-père. Son grand-père. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Qu'est-ce qu'il veut dire le Tzemar Tzedek? Que le chinour, que l'éducation, c'est la base de toute la suite. Si tu n'as pas une éducation dans un sens, tu
tu ne l'auras pas par la suite. Les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Non, non, je ne veux pas faire la Brit Mila à mon fils, quand il sera grand, il choisira. Ou je ne veux pas aller faire la Bar Mitzvah, ou je ne veux pas aller rentrer dans une école. Mais c'est faux. Ne me dis pas quand il est grand, il choisira. Il a choisi déjà, puisque tu l'as dérangé du système. Ben, il y a très peu de chances qu'il ait envie à 20 ans à 20 ans de dire tiens, je vais m'intéresser à la synagogue et au Chumash. Ça veut dire que l'éducation, c'est automatiquement indépendant de la volonté des enfants. Si tu laisses le libre arbitre aux enfants, c'est évident que les enfants ne vont pas choisir a priori le bon chemin. L'éducation, c'est un truc qui doit être par force. Sinon comment on dit, c'est comme si tu espérais tellement dans le libre arbitre de l'homme qu'avec le temps, il va dire oh, c'est sûr qu'il faut s'intéresser à mon judaïsme, puisque je suis papa et maman sont juifs. Donc on dit que non, si tu ne donnes pas un chinour de base, eh ben, il n'y aura aucune raison que l'enfant te suive. Pour quelle raison quelqu'un de 20 ans, il va dire Dieu existe? Il ne peut dire que Dieu existe que si tu lui as bourré la tête depuis qu'il est tout petit. C'est pour ça qu'il a dit, c'est pour ça qu'il a fait la guerre contre l'éducation laïque. Déjà, quoi, ça veut dire, au temps des communistes, il n'y avait même pas de discussion, c'était interdit d'avoir une éducation religieuse. Mais au temps du tsar, chaque fois il y avait une nouvelle, et il n'y avait pas qu'en Russie, pas dans tout le monde où les juifs étaient, les gouvernements, ils voulaient que les enfants, ils suivent leur ligne à eux. Et donc, on dit, voilà, regardez, Yaakov, regardez ça. Yaakov, il a suivi le chemin depuis qu'il est tout petit. L'autre, on a essayé de le convaincre, ça n'a pas marché. Et ça, il est resté tordu toute sa vie. C'est pas de sa faute. Il avait un très fort Yetzirah qui faisait que tout ce qui était spirituel ne l'intéressait pas. Mais au moins, comment on dit, limite les dégâts en donnant une éducation avec des principes. Ce qu'il aurait été s'il n'avait pas été... Voilà, c'est ça. Dans la maison de... S'il n'avait pas été dans la maison de Yitzhak et d'Abraham, ça aurait été un sauvage d'un bout à l'autre. Et c'est pour ça que là, on te dit, il a été prêt à aller être condamné à mort pour que les enfants en Russie, là-bas, ils gardent leur base. D'accord? On voit bien d'ailleurs. Toute personne qui a eu une éducation dans l'enfance, il en reste quelque chose. Les gens qui arrivent par hasard très tard, c'est un miracle, quoi. Voilà ce que ça vient faire, donc, Toldot, Parasha et Shona. Toldot, Chéni, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit un truc très intéressant. Il dit, dans les sujets matériels, il faut regarder sur ce qui est en dessous. C'est-à-dire, si tu vois quelqu'un, si tu as un regret au niveau matériel de voir, moi j'ai pas ça, moi j'ai pas ça, moi j'ai pas ça, regarde en dessous. Regarde qu'il y a des gens qui ont encore moins que toi. Comme la fameuse blague. La fameuse blague du gars qui veut se suicider, alors il se met au bord de la Seine comme ça, au bord d'un pont, et puis il s'est acheté des cacahuètes, et il mange des cacahuètes, et il se prépare à se jeter, quoi.
Je dis, bon, le cacahuète, il jette, dans quelques instants, il va se noyer. Et puis, il fait comme ça, il regarde par le pont, et il voit en dessous un individu qui fait comme ça. Et il ramasse les pots, les épluchures, et il mange les épluchures. Et il lui dit, qu'est-ce que vous faites? Il dit, ce que vous jetez, moi je le mange. Et il dit, tu te rends compte? Moi je me plains parce que j'ai un problème de parnassage, j'arrive pas à finir mon mois, donc je vais me suicider. Mais je vois qu'il y a des gens, de ce que moi je ne veux pas, ils le veulent. Donc c'est ce qu'on te dit, dans les choses matérielles, regarde toujours en dessous de toi. Regarde en dessous. Dis, j'ai pas ça, mais regarde-moi lui en face ou celle-là en face, elle a même ça, elle a pas. D'accord? Je voulais me payer des steaks, j'ai pas d'argent pour acheter des steaks, et la personne n'a même pas d'argent pour acheter du mou pour les chats. Il y a des vieilles en France, ils avaient fait un sondage, il y a des vieilles dames qui achetaient du mou pour les chats. Du quoi? Du canigou, de la nourriture pour les chats. Et quand ils les ont interrogés, ils leur ont dit, mais madame, pourquoi vous achetez ça? Elles disent, on n'a pas les moyens d'acheter de la viande. Donc elles achètent de la viande qu'on vend aux chats. C'était moitié prix, quoi. Ah oui. Et donc, par contre, ça veut dire que toi, tu regardes ta situation matérielle, alors on te dit, regarde dans les choses matérielles, regarde en dessous de toi. Qu'il y a des gens, ils n'ont même pas ça. Toi, tu peux marcher, il y en a qui ne peuvent même pas. Par contre, tu peux t'acheter du pain, il y en a qui n'ont même pas les moyens d'acheter du pain. Maintenant, en ce qui concerne... D'accord? Et il dit, il faut remercier Dieu pour ce qu'il t'a donné dans les domaines matériels. Maintenant, dans les domaines spirituels, il faut regarder au-dessus. Il ne faut pas dire, ah, dis-moi, c'est bien ce que je fais. Hein, regarde, moi, la plupart des gens, ils ne font pas tout ce que je fais. Ils ne font pas la prière, ils n'étudient pas. Et non, dans les choses spirituelles, tu dois regarder au-dessus de toi, les tzadikim, les gens beaucoup plus performants et érudits que toi. Et demander à Dieu de nous donner la conscience de pouvoir s'élever. Et en général, les gens font le contraire. Les gens font le contraire. Dans les choses matérielles, celui-là, il a une BMW, alors moi, je vais essayer d'avoir aussi une voiture très belle. Je vais essayer de m'élever à mon voisin riche. Et dans les choses spirituelles, je vais dire, oh, ça va, par rapport à l'immensité de l'humanité, je suis vraiment au top. Comme ma femme, elle travaillait chez Colbeau, là-bas, dans le magasin de Colbeau. Alors il y avait des gens, ils venaient acheter des téphilines pour les enfants, pour la bar mitzvah. Alors le patron, il venait, il disait, parce qu'il dit, je voudrais le prix le plus bas, quoi, le premier prix. C'était 300 francs, des téphilines vraiment très simples. Alors le patron, il disait, monsieur, où est-ce que vous faites la bar mitzvah de votre fils? Ah, je fais au château de trucs, avec un traiteur à 1000 francs la part, etc. Alors, il dit, chaque part, vous allez payer 1000 francs pour une soirée, et pour les téphilines de votre fils, vous discutez pour 300 francs, 300 à 400 francs. Et c'était normal pour eux. Le côté grande pompe et machin, et costumes, et c'était important, le jour de la bar mitzvah. Mais ce qui va rester toute sa vie, le talit et le téphiline, donnez-moi le premier prix, et sans la pochette, et sans rien, quoi. D'accord? Donc c'est une nature humaine de faire comme ça, de regarder dans les choses matérielles au-dessus et dire je vais essayer d'atteindre ce niveau au-dessus, et dans les choses spirituelles je me contente de très peu, c'est bon, ce que je fais c'est déjà bien.
Je vois mes voisins, ma famille, je suis beaucoup plus religieux qu'eux, beaucoup plus... Hein, des faits le contraire, mon ami. Matériellement, regarde en dessous de toi, et spirituellement, regarde au-dessus de toi. Je vous ai raconté, un jour, il y avait une... Je suis sorti de la maison, de mauvais poil, comme on dit, et puis... Et j'ai eu une dame qui travaillait ici au ministère de la Santé, là. Elle était poliomyélite. Vous savez, elle a attrapé la polio. Donc elle avait des cannes, et pour avancer, il fallait... C'est-à-dire, moi, quand je faisais 10 mètres, elle n'avait même pas fait 2 pas, quoi. Parce qu'elle a dû attraper la polio quand elle était petite. Et je lui disais, mais tu es malade ou quoi? Tu te rends compte, toi, tu peux marcher, tu as mis tes chaussures sans réfléchir, tu es descendu l'escalier sans réfléchir, alors qu'elle, chaque pas qu'elle fait, c'est un programme, quoi. Ouais. Chaque pas et chaque... Et elle ne peut pas monter à l'escalier, elle ne peut pas descendre en escalier, donc toute sa vie, elle est branchée sur sa situation de ses jambes, quoi. Alors ça m'a tout de suite calmé, voilà. Arrête de faire la tronche. Quand tu vois la situation de certaines personnes, tu te dis de quoi je me plains. D'accord? Voilà. Alors pourquoi il dit ça dans le Toldot Sheni? C'est parce que justement on dit, on continue avec l'histoire de Yaakov et Esav. C'est que Yaakov, il était branché sur les choses spirituelles, et donc ça l'intéressait absolument pas les choses matérielles. Il regardait que son évolution spirituelle. Alors que son frère Esav, il n'y a que ça qu'il regarde. La réussite, la carrière, l'argent, Et on te dit, c'est dommage, parce qu'après 120 ans, après 120 ans, tu n'emmènes pas avec toi ni ta Mercedes, ni tes lingots d'or, mais tu amènes que ce que tu as fait de Torah et mitzvot sur la terre. Et en général, les gens, ils se disent, bon, il y a le temps. Quand je serai vieux, je penserai à m'occuper du bon Dieu. Pour l'instant, je me débrouille sans lui. Je me débrouille sans lui, j'ai ma carrière à assurer. Raph, je vais vous poser une question. Dans la paracha justement d'aujourd'hui, Avimelech, c'est le même Avimelech d'Abraham Avinu ou c'est un autre Avimelech? C'est un autre. Oui, Avimelech, c'est comme vous diriez Pharaon. Ah, d'accord. C'est des dynasties, comme Louis. D'accord. Louis ou Élisabeth, c'est des noms de... Okay. Absolument, c'est une bonne question que les Mefarshim ils posent. Ils disent quoi? Avimelech, il a vécu 1000 ans, c'est toujours lui, Avimelech. Il dit non, c'est le nom du roi de Philistin qui s'appelle Avimelech. Mais peut-être il s'appelait Rodolphe ou Auguste. Hein. Ouais. Comme tu dirais, le César. Ouais. Bravo, bonne question. Voilà. Maintenant, demain, ça va être Toldot Shlishi, et en même temps, donc vous savez, il faut chevaucher toujours la date et le Chumash. Ça va être Toldot mardi, Shlishi, et en même temps, Cheshvan 27. Donc, demain, quand on va arriver demain, tu dois voir, dans la journée que tu as passée, quel est le Hayom Yom qui se rapporte à la journée. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir pour affronter la journée, quoi. C'est marrant, hein, depuis des années que je fais la... Vous avez jamais pensé comme ça? Non, hein? C'est pas que j'ai pensé, j'ai jamais été enseigné ça. Ben ouais. C'est intéressant parce que bien sûr, maintenant on peut mettre le dagesh... Exactement, comme il dit Admor Hazaken, il faut vivre avec son temps, c'est-à-dire avec la paracha. Demain, Shlishi, tu dois vivre avec Toldot Shlishi. Ayom Yom, pareil,
Le rabbi il a mis ça dans cet ordre-là pour que tu relis ça avec la journée que tu vas passer. Alors demain, qu'est-ce qu'il dit demain? Il dit Ashgacha Eliona, la providence supérieure, c'est la providence que Dieu il met sur tout. Mevia kol echad, amen, chacun, les makom megurav, là où il habite. La providence. Ne crois pas que c'est toi qui as voulu habiter là. Non, c'est la providence qui t'y a mené. Providence supérieure. Même si tu crois avoir choisi, ouais. Non, on t'a poussé, malgré toi, à habiter à tel endroit. Et pourquoi? Biglal chizuk hayadut, pour renforcer le judaïsme vers Batzat Torah et la diffusion de la Torah. C'est pour ça qu'on t'a amené à cet endroit-là. C'est pour ça que, quelquefois, tant que tu n'as pas fini le travail que tu vas faire à un endroit, on ne te laisse pas partir de cet endroit. On te bloque. Tu as des obstacles pour t'empêcher de bouger. Quoi. Tu vas dire, ah, pourquoi? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'argent, j'ai trouvé, parce que tu as une mission à faire avec tel voisin ou tel personnage qui te regarde. D'accord? Et inversement, quand des fois on est poussé à partir d'un endroit, inversement, peut-être des fois on a fini quelque chose. Hein. Voilà, si on a fini, alors, la Providence va nous laisser partir. Et il dit que chez Chorshim, quand on laboure Vezorim et qu'on plante, Tzomeach, ben ça pousse. Ça veut dire que c'est pas pensable que si on t'a envoyé dans un endroit, que tu ne fasses rien, qu'il ne se passe rien. Il va toujours se passer quelque chose. Il y a cette semaine, quelqu'un m'a raconté une anecdote. Il y a quelqu'un qui vient à la choule, un petit gosse. Il vient régulièrement dans cette synagogue. Et quelqu'un lui a dit vous savez pourquoi il vient dans cette synagogue? Tout le temps, fixe. Il dit parce que dans les autres synagogues où il allait, il ne veut plus aller. Et par la fenêtre, il vous a vu. Tous les Shabbats, il vous voit. Et il a dit, celui-là, là où il va, je vais aller à sa choule. Il dit, moi? Il dit, oui. Il vous regarde, et par la fenêtre, il a dit à sa mère, maman, là où ce monsieur il va, je vais aller. Donc il ne s'est même pas rendu compte, lui, de l'impact qu'il avait sur un enfant. Et rien que d'avoir une présence, ça a joué sur l'enfant. Ça veut dire que tu ne t'imagines pas quelle influence tu peux avoir autour de toi. Voilà. Quel rapport avec le Toldot Shlishi, je ne sais pas. Il faudrait... Demain, vous me direz si vous avez compris pourquoi on vous a envoyé dans tel endroit. Et parallèlement, on va être le 27 Reshvan. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans le 27 Reshvan? Il dit il y avait un grand chassid, il s'appelait Rabbi Isaac Alevi. Il habitait dans la ville de Homler. Rabbi Isaac Alevi. Homli, c'est une ville en Russie là-bas. C'est un très grand chassid. Et il dit, il s'est attaché au Admor Zaken. Et c'était pas des gens simples, c'était des gens... Hein? Ouais. C'était des gens de grands chachamim, ces gens-là.
Il dit, quand je suis arrivé à Liozna, dans la ville où habitait le Admorazaken, j'ai trouvé des chassidim qui avaient connu le Maguid, la Mezritch, ce qui était avant, et également ils avaient connu le Rav Akadosh, Rabbi Menachem Mendel de Orodok, de Vitebsk, qui était le maître du Admorazaken. Il a dit, j'ai connu des élèves qui étaient leurs élèves. Et Vehu, Margela Bepumayu, ils avaient une perle dans leur bouche, un proverbe tout le temps qui revenait sur eux, et qui répétait, qu'ils avaient appris donc du Maguid et du Rabbi Dorodok, Eov Yehudi aime chaque juif, Hashem Yitbarach, Yahavotcha, et Dieu t'aimera. À l'époque, c'était un chidouche de parler d'Avat Israël comme un. Les gens ils disaient, mais l'amour de la Torah, je comprends, l'amour de Dieu, je comprends, mais l'amour des gens, aimer son prochain, pas exagérer quand même. Que je le supporte, que je lui fasse pas de mal, Adkan. Et donc ils avaient un proverbe qui disait, aime chacun et Dieu t'aimera. Fais assez tova la Yehudi, rends service à quelqu'un, Hashem Yitbarach, et Dieu te rendra service. Ça veut dire, tu aurais dit, attends, mais moi j'ai des obligations vis-à-vis de la Torah, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des gens, et là ils ont fait une révolution. Je dis, aime chacun et Dieu t'aimera, rends service à chacun et Dieu te rendra service. Rav Yehudi rapproche un juif de la Torah et Dieu te rapprochera de lui. Donc aujourd'hui c'est devenu comment dire folklore. Pardon? Folklore. Ouais, c'est acceptable aujourd'hui. Les gens dans le monde, ils acceptent ce genre de formule. Okay. Mais quand il a écrit ça, le rabbi précédent, c'était une révolution. La preuve, c'est qu'il dit, il a fallu que ce Rav Isaac, il arrive à Liozna pour entendre ça. C'est-à-dire que c'était pas du tout le discours, quoi. Étant donné que c'est le tikkun pour reconstruire le temple, c'est l'amour gratuit. Donc c'est normal que pendant des siècles, les gens n'ont jamais pensé qu'il fallait Avat Israël, quoi. C'était, faut pas exagérer quand même. Un gros acquis de la chassidoute, quoi. Le fait de considérer le prochain comme soi-même, c'est un travail très, très fort. Voilà. Donc on avance, comme ça, chaque jour qui va passer, vous allez essayer de dire, attends, en quoi ça me concerne ce Hayom Yom? Alors quoi, à la fin de la journée, on devrait faire un bilan pour... quand vous partez à vos activités, lisez le Hayom Yom, et vous allez voir à quoi ça sert, quoi. Ouais, c'est très intéressant. Inyan Ashgacha Pratit. Pardon? C'est pas évident de faire le lien avec ce qui se passe dans la journée, parce que aujourd'hui c'était le jour où il fallait pas viser, valait mieux regarder plus bas sur le plan matériel et plus haut. Voilà, c'est ça. Vous n'avez pas vu spécialement à quel moment de la journée vous aviez besoin de savoir ça, quoi. Oui. Ouais. C'est pour ça que c'est. Il arrive quelquefois qu'on. C'est pas évident, hein? Non. Qu'on se
Que si on avait eu cet enseignement devant soi avant d'agir dans la journée, ça aurait changé les choses. C'est comme moi, je veux déménager et j'arrive pas à trouver un... Vous n'arrivez pas à trouver parce que... Non, les appartements, il y en a plein, mais le voilà. qui me convient, si je dois regarder mes voisins, que je dois aller acheter à LR, c'est même pas la peine, quoi. Ah, vous savez pas où est. Non, En Emile Daber. En Emile Daber, mais vous n'êtes pas obligé de parler. Peut-être que l'influence que vous avez, elle est indépendante de votre discours. Mais normalement, on lit ça le matin, avant de partir. Ouais. Il y en a qui sont intelligents. Avant de se coucher, ils le font. Pour le lendemain. Et c'est comme ça, demain, je vais voir un rapport avec... Alors, voilà, par exemple, le 28 Rejvan, qui correspondra à vendredi, il dit la chose suivante. Attendez, j'en ai sauté un là. C'est jeudi, Rosh Chodesh. Ah voilà. Là, il va dire cette semaine quelque chose d'intéressant. Aderech Amitit, le vrai chemin, c'est quoi? C'est de connaître, c'est de se connaître. Il dit avant de Be'akara Amitit, quand tu regarde vraiment tes manques, ou ma'alot atzmo et les supériorités que tu as sur les autres, parce que chacun, en vérité, quand il se fouine, il s'introspecte comme il faut, il doit voir effectivement qu'il a des qualités que personne n'a, à part lui. Et il a des défauts qui sont chimiquement. C'est-à-dire chacun il dit c'est ça le chemin, le vrai chemin. Chemin authentique, c'est pas d'exagérer ni ses défauts ni ses qualités. Sinon, tu erres, tu te trompes de route. C'est pas la base de tout l'italien, Absolument. Si tu commences à rendre... Il y a des gens comme ça qui sont toujours à vouloir te dire qu'il faut mettre l'accent sur tes défauts. C'est aider. Je n'ai pas besoin de mettre l'accent sur mes défauts, je les connais parfaitement. Je les cerne parfaitement. Et il te dit, fais la même chose dans tes qualités aussi. Ne dis pas, je ne vaux rien, et même les qualités que j'ai, ça vaut pas grand-chose. Non. Discerne bien tes qualités qui sont exceptionnelles et ne sois pas orgueilleux de ça, mais reconnais-le. Et ne dis pas non plus, j'ai des défauts, mais je m'en fiche. Il y en a, toute l'humanité en a, donc moi je m'en fiche. Non, regarde les tiens et dis, je dois les corriger. C'est ça le Hémet, il te dit, c'est ça le chemin authentique. Parce que quand on connaît vraiment ses défauts, alors on va les réparer concrètement. On est sérieux, on veut réparer son défaut. On ne dit pas j'ai un défaut, je m'en fiche. J'en ai honte, mais ça ne change rien. Mais non, on te demande ni d'avoir honte, ni de laisser tomber. On te demande de réparer. Parce qu'un défaut, c'est pas pour la photo que c'est embêtant. C'est pas pour la photo, c'est pas pour le folklore. C'est pour toi. Ça te bloque, ça t'empêche. Ça te met un mur. Un défaut met un mur dans la réussite et dans la... Alors ne dis pas, c'est pas grave, tous les êtres humains ont un défaut. Non, dis je suis là, je l'ai vu, je dois le réparer parce que ça me fait des dommages, des problèmes.
Et il dit, Velo latzet yede chovato, et il dit, il ne faut pas se rendre quitte en soupirant seulement. Et des gens, ils disent, aïe, 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 j'ai ce défaut. Et ils disent, voilà, je quitte. Comme je ne suis pas orgueilleux, j'ai reconnu que j'ai le défaut, eh ben ça suffit largement. Il dit, non. Soupirer en ayant de la peine d'avoir ce défaut ne suffit pas. Il faut se prendre en main et le réparer. D'accord? Et comment le répare-t-on? Ben, on le répare par le travail du saucisson. Tous les jours, un tout petit peu. Tous les jours, un tout petit peu. Quelqu'un qui se met en colère pour rien, il ne va pas d'un jour à l'autre être calme et serein. Donc, il doit chaque jour travailler sur la colère jusqu'à ce que, déjà après 30 jours, écrit dans les livres de Moussa, qu'après 30 jours, un défaut, il est déjà c'est une brèche. Si on a travaillé pendant 30 jours sur un défaut, après 30 jours, il y a une brèche qui va effondrer qui va le faire partir. C'est pas une chose comme on croit, ça va prendre des années. Non, 30 jours, un mois boule, tu arrives à voir un début de changement. Et donc, comme une fissure, dès qu'il y a une fissure, ça ne va pas tarder à s'effondrer. Et il faut prendre ça en considération. C'est un challenge. C'est un challenge, ouais. D'accord? Voilà. Après, il dit, le 28 Rejvan, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Inyan Ashgacha Pratit, il revient encore sur le principe de la providence. Il dit, c'est quoi la providence? De l'oz ou bilvad. Il dit, c'est pas seulement de chol pirte atenuot anivraim, que tous les détails des mouvements de toute créature, d'après leur espèce, elles sont be'ashgacha pratit, d'accord? C'est pas que ça, de comprendre ce que c'est la providence particulière. Veihi chayut anivra avec yumo. Et c'est ce qui lui donne sa vie et son existence. Le mouvement que tu lui vois avoir, c'est providentiellement, ça c'est comme ça, et ça doit être comme ça. Et la hotzot, mais en plus, ténoua un mouvement dans le détail, chez le nivra d'une créature, yeshla, yachas, klali, le klalut, kavanat abria, que chaque mouvement le plus bénin de n'importe quelle créature, ça joue sur toute la constellation de la création. C'est ça, avoir conscience de la Ashgacha Pratit. Des Betsirouf, Veichud Kol HaPeulot HaPratiot, c'est que si tu rajoutes tous les gestes de toutes les créatures en même temps, c'est comme ça que l'intention du Créateur se réalise. Dans tout ça. Hier, il y avait un chat. Un chat qui appartenait à Erez, à l'époque, ouais. Ouais. Et ce chat, c'est une chatte d'ailleurs, c'est une femelle. Elle, tous les matins, elle miaule devant la porte. Ici ou d'Erez? Non, en bas, ici, là, pour espérer qu'on va lui donner du thon qui reste, ou du fromage. Des trucs que les chats, ils aiment. Tous les jours, elle se met devant la porte, et puis miaou. Évidemment, il y a toujours des bonnes âmes
qui lui donne un yaourt. Et donc, elle vit comme ça, cette chatte. Et hier, à 1h de l'après-midi, quand on a fait Mincha, la chatte, elle s'est mise ici, à l'entrée des hommes. Ouais. Pas à la porte d'entrée là-bas. Ouais, ouais. Ici à l'entrée, et elle n'a pas bougé pendant toute la prière de Mincha. Pas qu'elle était occupée à autre chose. Elle avait moi j'ai vu ça, ça m'a donné le sentiment qu'elle faisait Mincha avec nous, quoi. Ni elle regardait à droite, à gauche, ou cherchait du yaourt. Non, elle a suivi l'officiant, comme ça, en statut d'attente, jusqu'à la fin de la prière. Je sais pas, c'est incroyable ça. C'est pas que... Si elle voulait manger, elle restait là-bas, donc du côté de la cuisine. Et après la prière, elle est... Après la prière, elle est partie. Je dis, mais c'est un Gilgoul, ça, c'est un chat Gilgoul. Le matin, elle veut manger, d'accord, mais après... Il n'y avait personne dans l'autre salle. C'est pour ça qu'elle a osé rentrer, et elle s'est pointée pendant l'office, sans bouger. Et Erez, c'était à quelle date qu'il est mort? Il est mort, non, en Yar, c'est dans 6 mois. C'est 6 mois. Mais en tous les cas, donc tu t'es dit, attends, mais ça doit t'interpeller quelque part, quoi. Pourquoi un chat il fait ça? Bon, parce qu'un chat jérusalemite, c'est pas comme un chat new-yorkais, ils n'ont pas la même vie. Donc il doit y avoir des gilgoulim là-dedans. Ouais, un chat qui habite à Harlem, le pauvre, au Bronx. Parce que maintenant, Harlem, c'est pas Harlem d'il y a 30 ans. Hein. Heureusement, ouais. Ça a beaucoup changé. Mais donc chaque chose participe de la providence divine et tu dois t'interroger. Vite bonen Adam, et l'individu doit réfléchir. Uma im tenuata esev, si déjà le mouvement d'une brindille vient par providence et ça touche toute la création, une brindille qui tourne, alors les minamedaber, les hommes, les êtres humains, bichlal, ve Israël, et Israël, son peuple, à plus forte raison que ça touche à l'intention de la création. Il y a une pyramide, voilà. Et imagine-toi que si déjà ce chat qui est venu faire mincha ou une fleur qui se tourne au soleil, ça joue dans toute la cosmologie de la création, à plus forte raison les êtres humains, et à plus forte raison les juifs, ils doivent se dire, waouh, chaque mouvement que je fais a une incidence sur tout le globe terrestre. Voilà, quand on arrivera à Toldot Shishi ou Kafret Rejvan, pensez-y, ça vous interpellera. Ce sera quel jour en... Pardon? On est le 26. C'est où vendredi? 27 déjà. Ça sera ou vendredi, ou après-demain, ou... Demain est le 27. Ou mercredi. Ou mercredi, ou vendredi. Vous allez être confronté à cette information. Et nous terminerons avec pour clôturer la semaine, Toldot. C'est intéressant, non, de traverser comme ça Ça, vous avez plus ou moins une idée différemment, bien sûr. Alors là, il dit, là, ça a tout de suite rapport avec le Shabbat, qui était le Shabbat qui annonçait le mois. C'était Mevarachim qui se lève. Là-bas, il dit, bon, tout simplement, c'est un enseignement facile à comprendre.
le service de lire les Télim en public, il dit non seulement ça donne des mérites à ceux qui participent au Télim en public, mais ça donne une comment on dit ça? Influence. Un amour des livres de Kodesh. Lire les Télim en public, ça ouvre le cœur à aimer les livres de Kodesh. D'accord? Alors, Rav, j'ai une question. Attendez, je termine. Et il dit, si vous lisez sérieusement les Télim en public, le Shabbat d'avant le Rosh Chodesh, c'est bon pour vous, vos femmes, vos enfants, pour toute la famille, et ça accorde une bonne santé, une bonne parnassa, et ça vous habituera à voir des prodiges dans votre communauté, des belles choses. Voilà. Oui. Dans le Hayom Yom, où il parle des mitzvot des hommes, alors, si maintenant on est des femmes, comment on peut voir ça Où vous voyez qu'il a parlé des mitzvot des hommes, des mitzvot des femmes. Il parle des téphilines, il parle des tzitzit, il y a des Hayom Yom. Ah oui, alors, qu'est-ce qu'il vous... Par rapport à une femme, c'est Mazomer qui... Mais vous ne connaissez pas la chassidoute qui dit qu'une femme, elle a déjà les boîtiers, le truc, c'est pour ça qu'elle ne met pas les tefilines. Une femme, elle ne met pas les tefilines, pas simplement parce qu'on donne des raisons de temps, qu'elle n'est pas liée avec le temps, mais c'est parce si on n'a pas l'ordre, c'est qu'on n'a pas besoin. D'accord, je comprends. Eh bien, c'est tout. Non, alors, je ne peux pas comparer comment elle va être ma journée. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Les tefilines, ça veut dire aliéner sa tête, c'est-à-dire ses pensées, et aliéner son action à la volonté de Dieu. Ça, tout le monde y est contraint, que ce soit homme, femme ou enfant. C'est tout. Donc ça veut dire que même si c'est une mitzvah entre guillemets, soi-disant pour les hommes, elle touche aussi les femmes. Parce que ce travail-là de plier sa tête et son bras, c'est pour tout le monde. Hein. Une femme, elle ne va pas dire ah non, moi je peux voler, hein, je ne suis pas obligé d'aliéner mon bras je ne mets pas les tefilines, donc je peux aller voler. Non, je vous ai dit, c'est un grand principe dans le judaïsme. Si on n'a pas le devoir, c'est qu'on n'a pas le besoin. C'est pas un manque. C'est pas un manque, c'est en plus, au contraire. Les femmes, elles mettent les tefilines sans avoir besoin de les mettre, c'est tout. Et vous avez compris? Bravo. Donc c'est intéressant, vous voyez, ce Hayom Yom. D'ailleurs, on arrive à la fin, parce que Yud-Tet qui se lève, on commence à nouveau le livre. Voilà. Ouais. Ça marche à partir du Yud-Tet qui se lève.